Alors Stéphane Robin, dans le sillage de François Bayrou, vous annoncez votre candidature aux législatives de juin prochain. Pourquoi? Je suis comme vous, je suis un observateur de la vie politique française et depuis 5 ans, je me demande dans quel domaine de la vie, de tous les jours, les choses se sont améliorées pour les habitants à la fois de la circonscription et du pays d'une manière générale. Je ne trouve aucune réponse à cette question. Donc je pense que je vais recommencer l'engagement qui avait été le mien en 2007, de repartir sur cette élection législative. Alors en 2007, vous étiez presque inconnu, vous n'étiez pas encore élu à l'Aglo, totalement inconnu. Vous avez fait 9%, ce qui était un beau score sur le territoire. Ça partait d'un score 6 semaines avant, au moment des présidentielles de François Bayrou, qui avait réuni 7 millions d'électeurs. Il y avait une dynamique d'engagés, c'était dans le sillage a priori global au niveau national. Alors vous êtes président de la Maison de l'Emploi qui couvre une partie de ce territoire. Oui. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous motive? S'agissant de l'emploi, il y a des actions locales et puis dans le cadre d'un législateur, il y a celles aussi qu'on peut mener au niveau national. S'agissant des entreprises, aujourd'hui, je trouve assez anormal qu'une PME va payer 3 à 4 fois plus d'impôts qu'une entreprise du CAC 40. Je trouve absolument scandaleux qu'on ait laissé partir nombre de pans de l'économie française, et notamment l'industrie, partir à l'étranger, dans des pays qui ont, pour certains d'entre eux, parfois un niveau de vie équivalent au nôtre. Je pense notamment à la Corée. Un ensemble de raisons comme celle-ci qui font aussi qu'on a des richesses sur notre territoire, par exemple l'agriculture, et qu'on ne pense pas suffisamment à des problématiques comme comment conserver aujourd'hui et assurer de l'espace foncier pour l'agriculture, comment est-ce qu'on accompagne l'innovation dans ce domaine-là. Donc à la fois au niveau national et à la fois au niveau local, il y a une volonté de faire avancer certains dossiers, oui. Et précisément sur ce territoire, donc l'agriculture, vous voulez dire que l'implantation de zones commerciales ou de zones économiques sur des terres agricoles vous paraît une mauvaise idée? Quand elles sont enclavées dans une ville, ça ne paraît pas incohérent d'avoir de l'activité économique à ce moment-là, mais en dehors de centres urbains, je considère que commencer à manger des terres agricoles comme on le fait depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et même peut-être plus, c'est absolument inconséquent. Alors en recherche, il y avait Gépolis qui travaille sur le territoire quand même. Il y a eu des choses de faites. Est-ce que pour autant, vous avez le sentiment que le béton ne gagne pas? Donc vous serez face, a priori, selon les annonces, à M. Mortier, qui se prononce comme centre droit, Jean-Michel Marchand, PRG, et aussi Jean-Charles Taugourdeau, député sortant. Que pensez-vous de cette donne? D'une manière générale, je ne me positionne jamais par rapport aux autres. Donc je ne commenterai ni les uns ni les autres, parce que je préfère dérouler le projet qui est le mien, le projet de société qui est le mien, plutôt que m'attaquer à celui des autres. Donc je ne me positionnerai pas par rapport à eux.